Et aujourd'hui, eh ben, on continue à les voir. Voilà, c'est très sympa. Jolie histoire. Смотри, какая живем. Bonjour les amis. Bon, vous avez vu, je vous ai mis en intro les dessins animés qu'on peut voir à la télé russe. En fait, c'est comme ça tout le temps. C'est pas exceptionnel, hein. C'est tout le temps ce genre de truc. Des dessins animés avec la morale, avec des jolies phrases, des jolis mots, euh, bien parler en russe. Ça équivaudrait à bien parler en français, quoi. Pas de verlan, pas de moitié arabe, pas de tout ça, mais parler vraiment français, quoi. C'est ça qui manque en France. Enfin bon. Donc voilà. Alors je vais commencer cette vidéo avec un message. Il y a une personne qui m'a envoyé, il y a quelqu'un que je connais bien, hein, qui m'a envoyé hier une vidéo TikTok d'un type qui reprend des morceaux d'une vidéo que j'ai faite il y a 2-3 jours, ou une semaine à peu près, où si vous l'avez vu, je vous disais qu'il allait se passer quelque chose pour l'armée russe au mois de juillet et que je pouvais pas vous dire quoi exactement, parce que je veux pas les mettre en porte-à-faux et puis je veux pas que ça se sache pour l'instant. Je voulais juste vous dire qu'il allait se passer quelque chose, c'est tout. Et lui a fait une vidéo en disant, en coupant ce que je disais, donc comme font les politiques, vous savez, ou les journalistes à la télé. Il a coupé ce que je disais, les morceaux qui auraient pu expliquer, donc du coup, bon bah on comprend pas. Mais d'après lui, je préviens sérieusement qu'il va y avoir une attaque nucléaire sur la France ou un truc comme ça. Et complètement zinzin. Moi, je vous mettrai pas sa vidéo en lien, hein, parce que c'est complètement débile. Mais donc je le répète, ce que je voulais dire, c'est que il serait question qu'en juillet, il se passe quelque chose avec l'armée russe. Voilà. C'est tout. Rien d'autre. Ça n'engage en rien la France, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc sa vidéo, c'est complètement crétin. Il veut faire peur aux gens et puis c'est tout, quoi. Ou faire le buzz, ou j'en sais rien. Et le mec, il fait ça depuis son tracteur. Je sais pas qui c'est, mais bon. Bon. S'il me voit, parce que s'il regarde mes vidéos, puisqu'il a pris des morceaux, arrête de faire ça, s'il te plaît, hein, parce que c'est n'importe quoi. Bref. Bah écoutez, ici, il fait super beau. J'ai des fifis super heureuses, là, parce que ça faisait un moment que je les avais pas mis avec les poules. Je les mettais devant la maison. Et du coup, ben, vous voyez, dans le terrain, là, ça a poussé. Et quand je les ai mises là ce matin, c'était la folie. Il y a de la bonne herbe bien haute partout. Enfin, elle se régale, quoi. Voilà, vous voyez, Belena, elle est en train de se régaler. Voilà. Et puis l'autre côté, c'est pareil. Et Joséphine, elle a son petit coin préféré. Voilà, à l'ombre ici. Elle aime bien se mettre là. Alors vous voyez, il y a des jeunes pousses d'ortie, etc. Donc ça va le. Là, elles vont s'éclater. Là, puis ça, elles adorent ça. Tout ça là. Voilà. Remarquez, les poules aussi, elles aiment bien. Le chien aussi aime bien. Les chats aussi aiment bien. Ils se purgent avec ça. Ça va, ma fille? Hein? Vous allez bientôt partir, hein, je pense, vous. Hein, vous allez bientôt aller. Alors, j'ai la chance d'avoir vendu la dernière fois les bébés chèvres l'année dernière à un couple qui a monté une chèvrerie. Et ils en sont au point là où c'est les premiers bébés, donc le premier lait. Donc là, le lait va au bébé et dès que ça va être fini, là, dès qu'ils vont être sevrés, et ils vont commencer à faire, vendre du lait, vendre du fromage, vendre tout ça. Et elle m'a contacté il y a pas longtemps en disant alors c'est bon les 3 bébés là, on peut venir les chercher tout ça. Bon, j'ai dit non pas encore, ils sont pas sevrés donc dès qu'ils sont sevrés voilà. Donc ça veut dire que je sais déjà à 100% qu'elles ne sont pas mangées.
C'est ça qui importe pour moi. Elles vont avoir une vie, et lui aussi d'ailleurs. Ils vont avoir une vie. Lui, ça va être un reproducteur, parce que quand vous voyez le bestiau, vous voyez le morceau à côté des autres. Il a des grandes pattes, il est tout blanc, il est beau comme tout, il est gentil en plus. Ça va être un bon bouc. Et puis les deux fifis, là, gentils comme tout aussi, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous mettez la main sous leur tête, elles s'endorment dans votre main. Voilà. C'est dommage que je puisse pas les garder, mais on se dit tout ça toujours à chaque fois. Mais bon, là, si je peux, bon bah, voilà. On va calculer avec Elena aujourd'hui, quel âge elles ont exactement. Et puis voilà. Donc, ah oui, je voulais vous dire, dans la vidéo d'hier, vous avez remarqué, je l'ai marqué en description de la vidéo, qu'il y avait eu un petit problème de son à un moment. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Mais comme ça faisait 4 fois que je la refaisais, j'ai pas relu, je l'ai pas revu la dernière fois, je l'ai posté comme ça, bon, tant pis. Et ce que je disais à ce moment-là, c'était du blabla un peu, c'était pas super important, donc c'est pas bien grave. En fait, je pense que c'est quand j'ai pris Dina dans mes bras, elle s'est mise devant le micro, ou ça a poussé sur quelque chose, j'en sais rien. Ça doit être ça. Voilà, séance de grattage avec Joséphine, là, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, elle est en train de se gratter contre le mur en bois. Il va falloir que je change un jour, parce que lui, il est vieux, lui. Il est branlant. Enfin bon. Bon, là, elles sont contentes, là. Bellana, elle sait plus où donner de la tête. Elle remue de la queue, elle est contente. Elle sait pas s'il faut aller à gauche, à droite. Il y a des herbes là, il y en a là. C'est la folie. Voilà. Le bouc, vous voyez, il est en train de faire ses cornes. Parce que ça pousse. Donc, c'est un peu comme, vous savez, comme les dents des bébés qui poussent, quoi. Je me rappelle que le bouc blanc qu'on avait la dernière fois, il avait fait ses cornes, mais beaucoup de trop, et il s'était abîmé toutes les cornes, en fait. Il avait tout arraché, le devant, c'était à 100 presque. Bon, lui, il fait pas ça. Bon, ce matin, il y a un petit peu moins de moucherons. Donc c'est pour ça que je suis dehors, là. Si vous me voyez rentrer, c'est qu'il commence à... Le problème, c'est qu'il fait chaud, donc vous transpirez, les moucherons viennent autour de vous, ils se collent à la transpiration, et ils remuent, et ça vous gratte de partout, quoi. C'est ça c'est ça. Les moucherons agressifs qui mordent, c'est pas ceux-là, c'est ceux qui seront là au mois d'août. Ou ce sera peut-être les mêmes, j'en sais rien. C'est peut-être les mêmes, mais qui ont vraiment faim au mois d'août, peut-être. Je sais pas. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, bah, la vie à la campagne en Russie, bah, c'est recevoir un appel hier en disant, d'un des ouvriers qui faisait les travaux ici, en disant qu'il tuait le cochon. Est-ce qu'on en veut? Et ils nous vendaient ça, c'était 10 euros pour 10 kilos, je crois. C'est 1 euro du kilo. Bon, j'aimerais bien, mais le problème, j'ai dit non parce qu'on n'a pas de congélateur encore. Mais bon, quand il y aura le congélateur, on pourra. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. On va être raisonnable. Il n'y a absolument pas de place dans le congélateur sous le frigo, donc on va pas le faire. C'est dommage parce que c'est du bon cochon, quoi. C'est du vrai cochon, quoi. C'est pas du cochon qui vient des usines. C'est du cochon élevé à la maison. Voilà. Même chose avec le mouton, hein. Le voisin, il fait les moutons. Quand c'est ses moutons, bah, quand je vais le voir, je vois bien ce qu'il mange, les moutons, hein. Et puis, comment ils sont élevés, bon. Enfin bon, c'est sympa. C'est sympa de vivre dans cette ambiance. Alors, j'imagine que si vous m'entendez et que vous vivez dans les montagnes, près de la Suisse, où je sais qu'il y a des coins comme ça, ou même dans l'Indre, ou dans la Creuse, ou dans tout ça, je sais que vous avez un peu cette vie-là aussi, hein. Entre fermes, les gens, ils cèdent, hein. Heureusement d'ailleurs. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut surtout pas... En fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de se démerder à être un maximum autonome. J'ai vu, hein, quand j'étais flic, j'ai vu des fermes en Normandie où le type, il s'était complètement rendu autonome en électricité, tout ça. Tous ses granges, c'était des panneaux solaires, il avait même une éolienne, enfin tout, il était autonome. Il revendait l'électricité même. Je crois que c'est au voisin qui lui vendait directement. Et le mec, il s'était rendu autonome. Alors l'eau, eh ben, il la payait pas, parce que c'était des puits qu'il avait creusés.
L'électricité, alors peut-être qu'on n'a pas le droit hein, en France, hein, c'est tellement stupide les lois. Ici, vous pouvez creuser un puits où vous voulez, c'est de l'eau, vous vous servez. Mais en France, il n'y a même pas le droit d'arroser sa voiture des fois, puisque on a tellement bousillé tout, euh, le temps, etc., puis que les nappes phréatiques sont vides. Oh là, ça y est, il commence à arriver là. Ça commence à m'attaquer. Oui, oui, je te laisse, je te laisse. Va avec ta mère. Ah oui, non, attends, il faut que je ferme le. Bon voilà. Ah oui, concernant les chèvres, puisque je vais vous parler des chèvres, petit incident il y a 2 jours. Bellana avait les 2 pattes arrière avec les sabots qui avaient poussé complètement de travers. Ça fait des mois qu'on doit s'en occuper et on n'arrivait pas à avoir le temps. Et là, on l'a fait. Donc, on se sert d'un sécateur neuf que j'ai acheté, qui coupe bien. Mais c'est vraiment hyper dur, les sabots. Donc, bon, bah, j'ai coupé. Elena la tenait. Enfin, au début, c'est moi qui la tenais. Elena essayait de couper, mais elle n'y arrivait pas, elle n'était pas assez forte. Donc, on a inversé. J'ai coupé. Et en fait, j'ai coupé la viande, quoi. Donc, elle a perdu beaucoup de sang. Enfin, beaucoup de sang. Elle a perdu du sang. Enfin, par les 2 plaies, parce que j'ai fait ça aux 2 pattes. Bravo, Nicolas. Donc, on lui a mis de l'oxygéné, on a mis des bandes, tout ça. Et quand je l'ai revu le soir, c'était impeccable. Il n'y a plus rien qui saignait, elle boitait pas d'infection, super. Tout va bien. Alors, les petits chats. Bon, si quelqu'un veut un petit chat, je lui envoie par la poste. Il sera peut-être sec en arrivant, mais bon, si vous voulez un chat sec, c'est jamais. Pour faire des brochettes. C'est quoi ça? Enfin bon. Bon, ils commencent à s'habituer, les petits chats, là. Ils comprennent que quand je les prends, c'est pour leur décoller les yeux, là. Parce qu'il y en avait un ce matin, il avait les 2 yeux collés. Il était là, il voyait rien du tout. Donc, il a craché quand il a senti que je l'attrapais. Mais après, il a compris et il disait plus rien. Il dit bonjour. Tu dis bonjour. Hein, moustache. Ça va, ma fille? Où sont les bébés? Hein? Il va falloir aller chez le vétérinaire après. Hein. Puis on va prendre du produit pour les yeux, pour toi, pour les bébés, tout ça. Puis quand les bébés ils vont arrêter de boire du lait, on va l'opérer aussi. Elle. Parce que déjà, qu'est-ce qu'on fait des bébés après? Tout le monde a des chats en Russie, donc pour placer des chats, c'est pas évident. Déjà, vous les vendez pas, vous les donnez. Parce que si vous les mettez de l'argent en plus, là, c'est sûr que vous les donnerez à personne. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc je voulais surtout, dans cette vidéo, parler du type là qui avait raconté n'importe quoi, en utilisant ce que j'avais dit, alors que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et puis en utilisant ce que j'ai dit et ce que d'autres ont dit, alors peut-être qu'il a fait pareil avec les autres personnes, hein, et après le type là sur sa vidéo il dit oui mais c'est des gens sérieux et tout, écoutez ce qu'ils disent, et puis il a l'air complètement paniqué, alors, je sais pas, il a peut-être des problèmes ce monsieur. Il y a une hirondelle là-haut, je sais pas si vous la voyez, elle est juste au-dessus, elle est posée là. Bah oui, alors elle me chasse tous les moustiques, c'est génial, je suis super content. Ça, c'est super. Je les vois, elles se mettent en stationnaire, là. Et puis, il y a un moustique qui passe et flaf, il y a droit. Ça, c'est bien. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas de grosses nouvelles spéciales. Non, je voulais surtout dire ça à propos de ce type-là, qui raconte n'importe quoi. Je lui ai écrit sur TikTok. J'ai eu du mal parce que j'arrivais pas à me connecter à son truc. Et puis, à la fin, j'ai réussi à... Il a fallu que je m'abonne à sa chaîne. Enfin, je m'en fous, j'y vais jamais sur TikTok. Et de là, j'ai pu lui écrire. Alors, je sais pas s'il lira mon message, je sais pas s'il lise les messages, j'en sais rien. Bon. J'aimerais bien qu'il retire sa vidéo déjà, ce serait bien. Parce que si moi j'ai des soucis avec ça, bah, il va en avoir aussi. Ça, je laisserai pas faire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en France hier? Bah rien. Ils sont tous en train de se bagarrer avec la politique là.
Euh, j'ai vu que la gauche, ils vous vendaient... Non, j'ai vu que le gouvernement, le Premier ministre, comment il s'appelle déjà, Anal, il, il promettait des trucs là pour 2025. 2025, quand ils sont plus là, quoi. Euh, la baisse de l'électricité, une prime de 10 000 euros pour je sais pas quoi, enfin, politique 100%, quoi. Mentir pour être élu et après rien à foutre de ce qu'on a dit. Bon, j'espère que le Rassemblement National n'est pas comme ça. On ne sait pas parce qu'on les a pas vus encore. Tout ce que je sais, c'est que dans les mairies où il y a des maires comme Perpignan, etc., ça se passe très bien. Les gens aiment bien leur maire, qui fait des choses bien pour sa ville, etc., etc. Donc, je vois pas pourquoi au niveau national. Enfin, le souci que je vois, moi, c'est qu'ils ont mis tellement la France dans la merde qu'ils sont capables, les macronistes, ils sont tout à fait capables, au bout de 2 mois, alors qu'ils ont mis la France plus bas de terre, 3000 milliards de dettes, etc., etc., hein, ils ont tout détruit. Hein. Au bout de 2 mois, ils sont capables de dire, en montrant du doigt le Front National, ah, vous faites rien, ah, vous avez vu, ah là là, c'est de votre faute. C'est ça les politiques, hein. C'est ça ces gens-là. Même 6 mois, ça suffira pas, même un an. Enfin, là, si on veut remonter quelque chose, c'est sur des années, quoi. Moi, je pense, hein, mais c'est mon idée à moi, mais je vous en parle parce que je suis français quand même, mine de rien. Je pense que la première des solutions, ça serait de tout faire pour que les gens deviennent entrepreneurs. Mais pas les âneries qui servent à rien, qui existent. Hein. Pas les trucs où, enfin non, pas les trucs où la première année vous payez pas le RSI et puis alors c'est bien, vous n'avez pas à le payer, donc c'est bien, mais par contre la deuxième année il faut payer le RSI plus que vous n'avez pas payé l'année d'avant. Donc du coup bah les boîtes elles ferment quoi, parce que les mecs ils peuvent pas, c'est trop cher et en plus c'est cher ce truc. Donc faut virer ça, le RSI, tout ça, faut virer tout ça. Il faut faire comme en Russie. Alors le problème c'est que le français ou le nord-africain ou l'africain, c'est ça le problème en France, est beaucoup plus magouilleur que le russe. Donc le russe, vous pouvez lui dire comme c'est ici, bon ben voilà, vous ouvrez une société, on fera aucun contrôle. Et dans 99,99% des cas, les gens ouvrent des sociétés, essayent de faire bien leur travail et de faire des produits corrects, etc., etc. Bon, il arrive, oui, comme je vous avais donné l'exemple du cidre, là, que ça a quand même tué 28 personnes, parce que j'ai revu depuis, c'est 28 qui sont morts. Bon, il y a une manif de poules, vous entendez? Je sais pas pourquoi ils manifestent, peut-être pour avec le Front Populaire, là, contre le Rassemblement National, elles sont peut-être pas contentes. Je vais aller les arroser d'eau un peu, ça leur fera du bien. Et ce sera mon canon à eau à moi. Et puis en fait, c'est ça qu'il faut faire en fait, parce que je vois, regarder dans le monde les pays où il n'y a pas de chômage. La Russie, le chômage est à 2,5%. C'est le chiffre incompressible. Vous pouvez pas aller en dessous. Il y a toujours 2,5% des gens qui perdent leur travail, qui en retrouvent. Il y a toujours 2,5% de chômage. Mais il n'y a pas, il y a pas plus. Et du fait qu'il n'y ait pas plus, les gens du travail, du coup, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont un boulot, donc ils se marient, ils ont des enfants, ils prennent un appart, ils ont une petite vie sympa. Le week-end, ils font des brochettes, des chachliks, ils partent à la pêche. Les nanas, elles vont faire du shopping avec leurs copines. Enfin bon, une vie, euh, une vie normale. Voilà. Et il n'y a pas de racailles, de crapules, de tout ça. Il y en a, hein, il y en a, mais très très peu. Je veux dire, par rapport à la France, c'est minime. Et en France, il y a trop de oisifs. Il y a trop de gens qui vivent de la drogue. Il y a trop de gens qui font un peu n'importe quoi. Donc, voilà. Donc c'est assez... c'est comme ça.
Il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça. Il faut du boulot pour tout le monde. Voilà, donc l'idée que j'ai entendue, moi, qu'ils ont sorti le RN, de refaire venir des industries, voilà, j'espère que c'est pas que des paroles. Il faut dire aux industriels ou aux gens qui veulent entreprendre, allez-y, faites-le. Et pas, ça va vous ruiner si vous faites ça, quoi. Non. Vous le faites, si ça marche pas, mais ça vous ruine pas. Il faut laisser la capacité d'entreprendre aux gens. Un mec qui ouvre une boîte, ça crée quelques emplois quand même, non? Si c'est un petit truc, un forgeron, je sais pas, un truc comme ça, ça crée un emploi, 2 emplois. Si c'est un peu plus grand, bah ça en crée 10 ou 20. Ça va, Bélana? Manif de chèvres, maintenant. Je sais pas ce qui se passe ici, mais alors je mette de l'ordre dans tout ça. Hein. Manifestation de biquettes. Non, c'est parce qu'elles viennent à l'ombre. Enfin voilà. Donc, la solution, elle est là. Voilà. Je pense que la solution, c'est pas de faire comme les autres ont fait depuis des années, c'est-à-dire essayer de contenter tout le monde, essayer d'être gentil avec tout le monde, d'être gentil avec les chasseurs et les anti-chasseurs, d'être gentil avec les véganes et les mangeurs de viande, d'être gentil. Non, non. Il faut faire ce qui est bon pour le pays. On s'en fout de ceux qui vont pas aimer. Voilà. C'est tout. Si vous faites pas ça, vous n'y arrivez pas. Il n'y a pas moyen. Regardez l'histoire de France, du monde, à chaque fois qu'ils ont voulu faire gna 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 gna, voilà, ça a été le bordel. Ça n'a pas marché. Alors, leur petite carrière à eux, elle a marché. Après, ils ont une bonne retraite. Regardez, François Hollande, il a 5 retraites. Je sais plus qui, là, quelqu'un en parlait hier, là, il a 14 retraites. Alors déjà, il faut faire une loi pour arrêter ça, quoi. Pour dire que chaque personne, elle a une retraite, et pas 4, 15, 25. Non. La meilleure des retraites, vous la prenez, elle est pour vous, et c'est tout. Faut arrêter. Hein. Le mec, il a pas travaillé 5 ou 6 vies hein, pour avoir 5 retraites. C'est pas possible. Donc déjà, il faut enlever ça. Il faut enlever les avantages. Trop d'avantages pour tous les gens qui ne sont plus députés, qui ne sont plus sénateurs, qui ne sont plus ministres, qui ne sont plus présidents, mais qui ont toujours plein d'avantages. Ça, il faut enlever tout ça. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. Le problème, c'est que ça, c'est les solutions, que je pense qu'ils sont bonnes, et si c'est LFI qui venait au pouvoir, il ferait exactement l'inverse. De tout ce que je viens de dire, vous prenez l'inverse, ben, c'est ce qu'il ferait. C'est-à-dire, il ruinerait la France pour donner de l'argent aux étrangers pour qu'ils viennent, il donnerait des papiers à tout le monde, on serait tous... Déjà, Mélenchon l'a dit, j'ai vu dans un discours, je sais pas quand, qu'il y avait trop de blancs en France, qu'il y avait trop de... on n'était pas assez... il n'y avait pas assez de mixité, on n'était pas assez mélangés. Ah, lui, il veut détruire le français. Lui. De toute façon, il expliquait qu'il y a 100 ans, il y avait un étranger sur 10, et aujourd'hui, il y a 1 sur 4 en France, il dit. Et il dit que c'est pas assez. Bon. Ben, les gens qui votent pour ce type, ou pour son parti, ou pour les neuneux qui, parce que ça se voit à leur tête qu'ils sont tous à moitié neuneux. Ils sont pas normaux. Ils sont dans ce parti parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes psychologiques, ils ont des problèmes physiques, ils ont des problèmes. Et du coup, ben, il y a que ce parti-là qui veut d'eux, quoi. C'est triste, hein, pour eux, mais c'est comme ça. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Si vous entendez parler de ce type-là, qui a dit n'importe quoi en utilisant ce que j'ai dit, laissez-lui un message. J'ai plus son nom, je sais plus. C'est un nom d'un club. C'est un supporter de foot, je crois, ou je sais pas. Je sais plus. Bref. Bon bah écoutez, je vous laisse. Et puis je vous dis peut-être à demain ou après-demain, je sais pas. Allez, à plus.